Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision et sur le live Facebook de KTV. On reçoit ce matin le collectif des citoyens mahorais, on reçoit Kambi et Estelle Youssoufa. Estelle, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Kambi. Bonjour, assalamu alaikum. Comment ça va bien ce matin ? Super. La grande forme ? Très bien. C'est tout pour ce temps de parole. Allez, Estelle, on va rentrer dans le vif du sujet. L'arrivée d'Emmanuel Macron mardi prochain, tous les médias ne parlent que de ça. Il va y avoir une centaine de journalistes extérieurs à Mayotte qui vont venir et évidemment couvrir cette visite présidentielle. Est-ce que le collectif a l'intention de se faire entendre pour cette journée du 22? Alors moi je pense qu'il faut être clair, nous sommes honorés de la visite du chef de l'État à Mayotte, il est ici chez lui. La tradition de Mayotte d'hospitalité ne sera pas trahie. Il ne s'agit pas de faire une action pour agir et d'empêcher le président de la République de visiter notre département. Mais par contre, il faut tenir un discours de vérité. Il n'est pas question d'avoir nos élus et toute la galaxie administrative mahoraise locale qui fait des selfies et qui se félicite de la venue du chef de l'État et qui prépare, comme on le voit actuellement, une île visitable, jolie et qui masque nos problèmes. Moi, je pense qu'il est très important qu'on soit honnête et vrai par rapport à la situation de Mayotte. Notre île va mal et il est urgent de la réparer. Et ça, vous voulez le dire au président ? On va parler de choses, on va le montrer et on veut que ce soit vu et visible. Mais comment vous allez faire ? Les choses sont simples. On va juste reprendre votre journal. Caillassage, violence, qui sont exactement les mêmes raisons qui ont poussé les Mahorais dans la rue l'année dernière. On est à nouveau au même point. On prend sur la dernière semaine vos reportages. Reprise de toutes les violences dans les établissements scolaires. On a quand même commencé la rentrée avec un mort. C'est vrai. On en a parlé avec le vice-recteur. On a demandé un autre rendez-vous. Cette semaine, on n'a eu aucune réponse. Il va falloir être clair avec le rectorat de Mayotte. On n'est pas là pour faire de la figuration. On n'est pas là pour dire bonjour. On a demandé des comptes, on a demandé des sanctions contre le professeur qui a produit ce documentaire anti-mahorais. On attend toujours des sanctions. On attend des mesures pour sécuriser les établissements scolaires. On attend toujours puisqu'on voit que les violences continuent. On nous avait dit, ces jeunes qui sèment la violence sur Mayotte seront mis en prison. Ben, ils sont ressortis. Voilà, donc maintenant, caillassage, les routes sont à nouveau barrées, on peut plus aller à la plage tranquille, les gens ont peur. La semaine dernière, c'était une femme qui fait un jogging à Kaweni avec son enfant en bas âge qui termine dans une ambulance en pissant le sang. Enfin, faut quand même voir la situation dans laquelle on est. Donc ce qu'on va avoir, c'est en effet une centaine de journalistes qui accompagnent le chef de l'État, qui va faire sa petite tournée pendant que les élus auront rebouché les trous, parce que je suis arrivée hier par avion et on voit à la mairie de Pamanzi les petits trous qui sont en train d'être rebouchés. On nous refait une petite île présentable avec un circuit qui sera agréable pour le chef de l'État pour dire tout va bien comme chic dans les prés. Nous, on dit non. On invite tous les Mahorais et les Mahoraises à porter du blanc en signe de protestation pacifique, calme mais clair, qui soit un signal qui est absolument non violent, pour dire au chef de l'État et à toute la presse, on porte du blanc en signe de protestation. C'est quelque chose qui ne coûte rien, ça n'a aucun impact pour l'ordre public. Tous ceux qui seront habillés en blanc, comme vous l'êtes aujourd'hui, c'est un signe de protestation. C'est un signe de protestation. Contre quoi ? Contre Macron ou contre ça ? Non, sa certainement pas contre le chef de l'État, c'est contre la politique qui est menée à Mayotte. Il faut être très clair, ce n'est pas une question de personne. C'est pas parce qu'on a changé de préfet qu'on a changé de politique à Mayotte. C'est exactement la même. Ce n'est pas parce qu'on a changé de chef de l'État qu'on a changé de politique par rapport à ce que fait la France dans le 101e département de Mayotte. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un Paris qui est en train de transformer Mayotte en cocotte minute et en poubelle. Et là, actuellement, ce qu'on est en train d'observer, c'est quand même la fin de la décentralisation et la fin des moyens qui sont donnés à Mayotte. On nous dit, oui, il y a un énorme chèque d'1,6 milliard d'euros. OK. Qu'est-ce qu'on fait ? On dépouille les autorités locales et toutes les institutions locales de leur pouvoir de décision et de leur capacité à construire Mayotte. C'est le SIAM, c'est le conseil départemental, c'est tout ce qui est en train normalement de permettre à Mayotte de se construire qu'on renvoie aux autorités. Moi, je vais juste rappeler les choses par rapport à la lettre, par exemple, du Premier ministre, qui dit au président du conseil départemental:
Non, sur les affaires européennes, c'est l'État qui garde la main. Alors, on va reprendre tout le discours de l'État depuis à peu près 2 ans à Mayotte, c'est de dire il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte. Il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte et on nous dit dans la lettre du Premier ministre, on garde, nous, la main, c'est-à-dire que le manque d'ingénierie à Mayotte, c'est le manque d'ingénierie de l'État. C'est très simple, c'est très simple. Il y a des mécanismes au sein de l'Union européenne, une aide technique qui fait que, sur demande de Paris, Bruxelles peut envoyer 60 techniciens qui sont spécialistes et qui viennent à Mayotte et qui aident à dépenser les fonds européens. Là, ce qui est en train de se négocier, c'est la prochaine enveloppe pour Mayotte. Oui. Il y aurait entre 500 et 600 millions d'euros qui seraient débloqués pour Mayotte. D'autres parlent de 450. En tout cas, plus que ce qu'il y a actuellement. C'était autour de Comme 300. on n'a pas dépensé les précédents, qu'est-ce qu'on envoie comme message à Bruxelles ? C'est pas la peine de débloquer des sous puisqu'on n'arrive pas à les dépenser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fonds européens sont toujours couplés avec de l'argent national. C'est-à-dire que si cet argent n'est pas dépensé à Mayotte, c'est aussi parce que l'État refuse de faire sa part. Il refuse de faire sa part avec des fonctionnaires qui sont capables de débloquer ces fonds, et il refuse de donner la part que l'État doit donner. Donc c'est très simple, nos attentes vis-à-vis du chef de l'État sont claires. On demande des explications sur l'accord avec les Comores. On a donné 150 millions d'euros à Azali. On a tous les jours que Dieu fait des Kwassa qui continuent à arriver. On n'a aucun changement. On demande la fin des visas d'exception qui fixent les Comoriens à Mayotte. Nous, c'est simple, hein, solidarité nationale. Vous voulez qu'on accueille les Comoriens, ben, tout le monde accueille les Comoriens. Que ces personnes puissent partir en métropole une fois qu'elles ont les permis de séjour qui sont largement distribués à la préfecture. Et deuxième chose, que quand les personnes entrent sur le territoire, quand elles rentrent illégalement à Mayotte et qu'on fait des expulsions, on ne fait pas des expulsions, on demande des interdictions de territoire. Une fois qu'elles sont rentrées illégalement, il est hors de question qu'on continue à faire, grâce à la PAF et à la gendarmerie, Air Comores aux frais du contribuable français. Ces personnes, on arrête de les expulser pour qu'elles reviennent le lendemain. Parce que quand même, les Comoriens arrivent carrément avec leur bagage à la préfecture ou à la gendarmerie et disent « moi j'attends d'être expulsé ». Parce que vous comprenez que c'est quand même trop simple, vu que quand on est expulsé, on ne paye pas ses frais de transport. Maintenant, on est devenu la risée de l'immigration comorienne. Donc on demande la fin de ce cirque et puis on demande des choses simples, la piste longue, pas une promesse vague, on demande une date, des fonds, on demande un plan de développement économique, pas des déclarations vaseuses et vagues. On demande une filière qui permette de développer non seulement la pêche, mais la transformation des produits de la mer à Mayotte. Il ne s'agit pas d'avoir des droits de pêche qui se négocient en centaines de millions d'euros dans nos eaux et que nos poissons aillent créer des emplois aux Seychelles ou à La Réunion. Ouais. C'est-à-dire que quand on a le chef de l'État qui va partout dans le monde parler de l'écologie et qu'à Mayotte, on nous dit on crée une zone de protection de l'environnement, mais qu'on ne crée pas les postes de gardiens des forêts, ça ne sert à rien. Comment vous allez, Cambic ou Estelle, comment vous allez transmettre ce message, ces revendications qui sont très claires, que vous venez d'évoquer, comment vous allez les transmettre au préfet? Est-ce que c'est uniquement par notre antenne ou alors il y a un entretien qui est prévu, un rendez-vous qui est prévu? Oui, il y a un rendez-vous qui est prévu avec le préfet demain. Oui. Donc on va pouvoir avoir la possibilité de transmettre nos revendications et surtout nos doléances, les doléances des Mahorais. Mais surtout aussi, il faut aussi que les Mahorais entendent. Il n'y a pas que le préfet qui doit entendre. Il faut que les Mahorais aussi entendent nos revendications qui sont les mêmes quasiment depuis 2 ans et que rien ne se passe. Et surtout, j'espère aussi que quand le président va venir ici, ça sera pas une promesse d'1 million, 1,6 milliard quoi. C'est la chanson depuis 2 ans qu'on nous chante. Tous les dirigeants, tous les membres du gouvernement, mais aussi j'espère que le président aura un autre discours. J'espère que et répondra surtout parce que le discours de venir là dire que nous avons donné 1,6 milliard à Mayotte et que jamais on répond aux vraies questions que les Mahorais se posent, notamment celui de la sécurité, notamment celui de l'immigration clandestine, notamment aussi celui de la scolarisation et de la violence santé autour des établissements scolaires. Non, ces questions, ce sont les vraies questions que les Mahorais se posent. Ce sont
c'est ce qui avait fait descendre les Mahorais l'année dernière dans la rue. Mais malheureusement, le gouvernement il vient ici. Les membres du gouvernement, quand ils viennent ici, ils chantent qu'on a donné 1,6 milliard d'euros à Mayotte. Si vous voulez, si on revient juste sur la visite, par exemple, du ministre Castaner. Si on se retrouve avec le président Macron qui va serrer la louche à des gilets jaunes, c'est-à-dire à Mayotte, les personnes qui sont chargées de la sécurité avec des milices locales qui sont des étrangers en situation irrégulière. C'est pas vrai. Où est-ce que c'est pas vrai. Mais enfin, Vous Patrick, pouvez pas dire vous que l'avez c'est- vous-même rapporté dans vos colonnes. Faut arrêter. Non, Moi, mais- je veux non, bien. il y a Je veux il y a bien. une différence entre Dites-moi tout. les gilets jaunes qu'il y avait ici et les maillots jaunes d'aujourd'hui. S'il y a une différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous en situation régulière. Et vous trouvez normal Oui. que la sécurité locale, la sécurité publique soit assurée par des étrangers. Ça, c'est un autre débat, mais il ne faut pas dire qu'ils sont en Mais situation irrégulière. Ils l'ont été. Il y a la plupart d'entre eux, si on se penche sur la question, ça sert à rien de les régulariser s'ils sont rentrés illégalement sur le territoire, de un. Mais de deux, pour le représentant tel que l'est le ministre de l'Intérieur, qui vient et qui assure la sécurité publique et qui va dans un bidonville aller serrer la main d'étrangers qui assurent la sécurité publique, on marche sur la tête. Donc le programme du chef de l'État doit être clair. S'il va dans le Nord, tel que c'est prévu, à qui est-ce qu'il va parler ? Est-ce qu'il va parler tel qu'on le comprend avec La République En Marche, avec des étrangers qui seront ses futurs électeurs? C'est inquiétant. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux Mahorais? Ça dit aux Mahorais, on a regardé les statistiques, vous devenez minoritaire chez vous, parce que c'est déjà le cas, et donc maintenant on s'adresse à nos futurs électeurs, c'est-à-dire les Comoriens qu'on est en train de régulariser en masse. Camar, une question pour nos invités. Alors, vous le disiez justement, depuis 2 ans, vous n'avez pas inventé vos revendications. C'est les mêmes, c'est quasiment les mêmes. Et On a un peu est-ce idée que- fixe, oui. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, le gouvernement joue la sourde oreille? Et surtout, qu'attendez-vous des annonces? Parce que là, on a posé la question aux Mahorais via le Facebook de KTV. Les gens n'y croient pas Mais les trop à des annonces, elles grandes sont simples. annonces. C'est sur la piste longue, par exemple. On entend depuis à peu près 3-4 mois une petite musique un petit peu subtile qui commence à monter en disant oui, bah, le volcan, ça pose des questions sur la piste longue. Alors, on va être clair. Nous, on est toujours assez simple. Soit le volcan est un vrai sujet de sécurité pour Mayotte, et j'aimerais comprendre la logique de tout le plan de développement qui est en train d'être présenté, qui ne prend pas en compte ni l'enfoncement ni la montée des eaux. Soit ce volcan est un vrai danger, et il faut repenser tout le développement urbain et l'organisation de notre île. Et pas que la piste. Et donc pas que la piste. Et que on nous explique publiquement quel est le risque réel pour la population. Soit ça n'en est pas un, et en effet, ça ne justifie pas qu'on retarde la piste longue. C'est aussi simple que ça. Soit c'est vraiment un risque, et alors on nous dit, il y a un volcan, et donc le volcan qui va mettre 10 ans ou 10 millions d'années à monter, mais quoi qu'il en soit, ça empêche la piste longue. Et donc, qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est actif à le Piton de la Fournaise à La Réunion et les bonhommes ont une piste longue. Pourquoi est-ce qu'on nous a expliqué avant que c'était les Dugons qui en fait ne sont pas là-bas et que le plan sur le platier, tel que le rallongement de manière latérale a été proposé, pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Donc, on nous dise, oui, ben, le volcan, comme ça fait tout bouger. Si ça fait tout bouger, ça fait pas bouger que la piste aérienne. Ça fait bouger toute l'île. Ouais. Donc, il faudrait avoir des explications qui soient claires. Sinon, alors on nous explique, on refait des études. Ça fait 20 ans qu'on fait des études à Mayotte. Nous, c'est simple. On dit, les études ont été faites. On nous refait, on nous donne une date pour le coup de pioche, des fonds qui sont fléchés sur, et pas une date qui soit au-delà du mandat du président Macron. On les connaît toutes les ficelles. Hein. On fait des promesses qui engagent le président suivant. Ouais. Comme ça, hein, ça n'engage personne. On arrête. On sera 1,5 million de personnes à Mayotte d'ici moins de 10 ans. Les besoins sont réels. Les besoins sont réels. Notre île est enclavée, on en a besoin. La plupart des Mahorais maintenant ont de la famille en dehors de l'île. Non, mais c'est clair. Donc les besoins existent. Estelle, Julien Kyodankuf, le sous-préfet, À la est lutte venu contre nous dire, l'immigration clandestine, est venu nous dire sur ce plateau qu'aujourd'hui, 52% de la population est
d'origine française et 48% étrangères. Mais Ça compte pas les enfants. Mais il aimerait renverser cette tendance. Est-ce que vous y croyez, vous? D'ici la fin de l'année, il aimerait... Moi, renverser j'aimerais cette que le tendance. sous-préfet Cardoncuf fasse son travail, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration clandestine. Le français a un sens. Immigrer, ça veut dire rentrer sur le territoire. Lutter contre l'immigration clandestine, ça veut dire empêcher ces personnes d'entrer sur le territoire. Ce n'est pas tel que la préfecture le fait, c'est-à-dire faire du chiffre pour les expulser. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. La préfecture et les autorités ici se moquent des Mahorais. Ces personnes ne doivent pas entrer sur le territoire. C'est-à-dire qu'on met un navire de la Marine nationale entre Anjouan et Mayotte, on fait diminuer de manière concrète, évidente et immédiate le nombre de Kwassa qui accostent à Mayotte. Ça c'est lutter contre l'immigration clandestine. On arrête de mobiliser les gendarmes et la PAF pour faire le ramassage des immigrants clandestins qu'on renvoie et qui reviennent le lendemain. C'est un espèce de cycle. Ça, c'est pas la lutte contre l'immigration clandestine. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est aller saisir les biens des Comoriens, des officiels qui bénéficient du trafic d'êtres humains. C'est la Banque de France qui a ses comptes, parce que le franc comorien est quand même traité à Paris. Donc on les connaît, les comptes bancaires des personnes qui appartiennent au gouvernement comorien et qui facilitent le trafic d'êtres humains. Quand M. Cardoncuf aura l'intelligence de travailler de manière concrète et arrêtera de faire du chiffre pour faire monter sa carrière, là on commencera à discuter d'immigration clandestine. Mais enfin, regardez, on paye 150 millions d'euros à Azali, on paye 150 millions d'euros au gouvernement comorien, on n'a rien changé sur la situation des Mahoraises et des Mahorais. Il y a des résultats. Non, dites-moi. Laissez-moi Est-ce vous que dire, tous je les veux jours dire, que Dieu fait, on il n'a y a pas des un Kwassa qui résultats continue où, à arriver? clairement, il y a moins d'Africains qui arrivent. Les Comores ont déjà bloqué un certain nombre d'Africains. Patrick, Concernant soyons les clairs, Comoriens, quelle est c'est la autre chose. proportion plus en d'Africains, plus. quelle est la proportion d'Africains par rapport à Non, mais elle l'immigration augmente. comorienne? Et c'est là-dessus que vous pouvez pas dire le L'immigration contraire. comorienne, Elle c'est augmente. Si on le prend pas à la base, 99%. Estelle, si on prend pas le problème à la base, on va avoir le même problème. Faut qu'on a arrêter aujourd'hui de se avec le reste. cacher derrière son petit doigt. 99% de l'immigration clandestine à Mayotte, ce sont des Comoriens. Ouais. Si tout le monde veut aller plaisanter avec la question des Africains et que c'est l'obsession de Monsieur Cardoncuf, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je ne me félicite pas de l'arrivée des immigrants africains des Grands Lacs, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. 99% des immigrants clandestins qui arrivent à Mayotte sont des Comoriens. Pour eux, rien n'a changé. Et l'accord qui a été passé et l'objet du combat de Monsieur Cardoncuf, c'est d'aller s'attacher aux petits 1%. Ce ne sont pas les Africains qui sont en train de construire. Ce ne sont pas les Africains qui sont en train de construire les bidonvilles. Ouais. Non, mais faut arrêter. Ouais. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ce ne sont pas les Africains qui sont dans nos collèges ou dans les hôpitaux. Il est 7h28. Ou l'hôpital, si Je voudrais qu'on termine sur ce qui va se passer le 22. Donc clairement, vous n'appelez pas à la mobilisation. Contrairement à ce que a fait Mohamed Aziari sur ce plateau il y a quelques jours, où effectivement il appelle à une forme de mobilisation avec le congrès de Chiconi dimanche. Est-ce que le collectif que vous représentez aujourd'hui sera présent à ce congrès? Zambi? Nous appelons pas à la mobilisation dans le sens conflit. Nous appelons les Mahorais à aller accueillir leur président qui vient sur un territoire français. Il va venir chez lui. Il aura aussi l'hospitalité des Mahorais, mais que les Mahorais lui transmettent un message. Et en s'habillant en blanc. On porte du blanc. En s'habillant en blanc. Et pour dire au président de la République que nous sommes là et que nous attendons toujours des réponses à nos principales préoccupations. Donc on n'aura pas de manifestations telles qu'on les connaît d'une manière générale, avec des banderoles, etc., etc. Ça sera juste, c'est déjà beaucoup, les personnes qui seront habillées en blanc, ça sera un signe de protestation contre la politique gouvernementale. Oui, sur l'île. parce qu'il s'agit pas. Oui, parce que le système de sécurité est extrêmement important. Le dispositif est très important quand il y a le chef de l'État qui se déplace. Il s'agit pas d'aller essayer de bricoler une manifestation qui va être vouée à l'échec. En plus, on sait très bien que les Mahoraises et les Mahorais sont fatigués des manifestations, donc c'est très difficile de mobiliser. Nous, on dit que tout le monde peut protester de manière simple et pacifique en portant du blanc, un t-shirt,
sorte quelque chose qui signifie et qui envoie clairement, visuellement, tranquillement, un message de protestation pour dire on n'est pas dupe de la communication qui a été développée. Nous, on veut des mesures concrètes pour pouvoir vivre la devise républicaine de liberté, liberté de circuler, de vivre normalement en sécurité, l'égalité, c'est-à-dire qu'on veut le rattrapage immédiat de tous les minima sociaux, des salaires, la réalité de l'égalité pour tous les Français. Nous, on n'est pas des sous-Français. Mayotte est un département, on veut les mêmes droits que nos compatriotes de métropole. Et la fraternité, c'est-à-dire la solidarité avec les Français de métropole, c'est-à-dire que le fardeau que porte Mayotte de l'immigration clandestine, fraternité, que tous les métropolitains et les réunionnais accueillent aussi le fardeau que porte Mayotte. Merci beaucoup Estelle et Cambi. Vous restez pas loin de nos. Bah oui, plateaux. parce qu'on revient pour faire la prolongation. Exactement, pour prolongation. On prolonge. Vous auriez dû faire de la télévision, Estelle. C'est vrai, j'y ai pensé pendant 20 ans.